Une manifestation est actuellement en cours sous les locaux du parc national des Cévennes. Il y a 70 personnes environ et les représentants des 10 parcs nationaux sont ici présents. Tous sont inquiets sur la situation et le devenir des parcs nationaux. Nous sommes avec Anthony Turpot du SNE-FSU, représentant le parc du Mercantour. Monsieur Turpot, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, en fait, le schéma de réorganisation tel qu'il est proposé au parc des Cévennes inquiète tous les parcs nationaux, puisque on est tous inquiets en fait, de l'avenir du parc national des Cévennes. Ce schéma de réorganisation qui vise en fait, à baisser le nombre de fonctionnaires et augmenter la précarité en fait, sur l'établissement parc national des Cévennes a pour conséquence de diminuer les missions régaliennes de l'État, donc un désengagement de l'État progressif sur le territoire du parc national des Cévennes. Et on craint pour l'avenir du parc national, notamment en termes de protection de l'environnement, de connaissance du territoire, des missions transversales qui sont actuellement les missions transversales qui sont effectuées sur le territoire par les agents du parc, et enfin par tout le personnel du parc national. Vous parliez d'une précarisation de l'emploi. Oui, effectivement, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien stabilisés dans les petits villages de Lozère. Et demain, certains, on va leur demander de partir. On va les remplacer par d'autres personnes sur des contrats. Et des contrats à durée déterminée. Vous avez peur aussi que ce modèle qui est en train de se dessiner à Florac se répercute sur l'ensemble de la France? Oui, effectivement, on a peur de la répercussion en fait, de ce modèle qui s'opère en ce moment, qui va être voté là, au CA dans quelques heures, du fait que c'est l'avenir des parcs nationaux qui est en jeu au niveau français, et c'est l'avenir de la protection de la nature. Les parcs nationaux, c'est le plus fort symbole de la protection de la nature en France. Si l'État commence à se désengager progressivement de cette mission qui est fondamentale et qui est du patrimoine commun à tous les citoyens français, c'est très très inquiétant. Le lobbying prend le pas en fait sur la raison. Le lobbying prend le pas sur la raison, je ne sais pas, je pense que c'est la réflexion de chacun, de savoir ce qu'on veut faire aujourd'hui du patrimoine, de l'héritage qui provient de nos ancêtres, et de savoir ce qu'on veut donner à nos enfants. Et je pense qu'il y a encore des espaces naturels. Les parcs nationaux en France, c'est moins d'1% du territoire français. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire sur ces territoires, à les préserver pour les générations futures. Le problème porte surtout sur la zone cœur et l'adhésion des villes et villages à cette zone. La zone cœur, ça va rester une zone protégée. Et effectivement, avec la loi de 2006, il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place, justement avec une adhésion des communes pour signer une charte de développement durable sur les territoires des parcs nationaux. Et c'est vrai que les missions futures des parcs nationaux sont un petit peu déterminées par l'adhésion de ces communes. Je vous remercie.